Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Émilie Derwiffeler qui va nous partager son expérience. Vous allez voir que son parcours est réellement inspirant. Elle va nous expliquer ses débuts, elle va nous expliquer ce qu'elle a pu traverser pour aujourd'hui proposer du coaching en préparation mentale dans un domaine très spécifique. Vous allez voir tout ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est parti pour notre interview. Salut Émilie, Salut Geoffrey. comment tu te sens Bien. au fait de partager avec les personnes qui vont nous écouter là? Trop bien, j'adore. Bon, bah c'est top. Dans tous les cas, nous, l'idée, c'est vraiment de partager les choses en toute authenticité, hein. Tu le sais, ça te ressemble et ça me ressemble aussi. Et toujours pour les gens qui nous écoutent, ce qui est important, c'est de faire des ponts par rapport à là où vous en êtes ou peut-être là où vous aimeriez en être, parce que l'idée, c'est pas juste de consommer du contenu, mais c'est aussi que ça soit utile pour votre quotidien. Alors, ma chère Émilie, comme ça, toi, il me semble, hein, c'est ce qu'on s'est dit en off juste avant, que tu étais dans l'immobilier pendant de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation justement dans laquelle tu te trouvais? Donc, enfin, déjà nous contextualiser un petit peu quand tu étais dans l'immobilier, puis après on va parler de cette bascule entre l'immobilier et puis ce qu'il y a eu par la suite. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Écoute, moi j'ai fait un DUT de commerce, j'étais dans le commerce, et puis à la sortie de ce DUT, je me suis branchée sur l'immobilier, ça me plaisait. On va dire que j'avais une vision très humaine de ce métier où je me disais, je vais participer à un bout de vie des gens, et Mhm. c'est ça qui me plaisait vraiment. Donc j'ai travaillé pour des patrons. Je me suis vite rendu compte que voilà, c'était pas aussi beau que ce que je croyais, voilà, beaucoup de pression, beaucoup de besoin de résultats, beaucoup de surveillance, voilà, alors que moi, je me faisais une idée vraiment bien précise de ce métier, donc je l'ai fait quand même pendant 10 ans, j'ai tenu le coup pendant 10 ans, et puis un jour, j'ai décidé de créer ma boîte aussi, parce que j'avais tellement une vision précise de ce métier que j'en avais ras-le-bol en fait, si tu veux, voilà, qu'on m'impose d'une façon, qu'on me dise bah, tu passes trop de temps avec les clients, tu prends trop de temps à parler. Alors pour moi, c'était hyper important de me connecter aux gens, de connaître leur vie, leurs besoins, même d'aller chez eux pour voir comment ils vivaient, vraiment pour Mhm. pouvoir leur proposer des choses adaptées. Et je me suis vite rendu compte dans la réalité qu'en fait, il fallait limite proposer tout et n'importe quoi parce qu'en fait, il fallait vendre, fallait aller Mhm. vite, fallait rentrer du mandat, fallait ci, fallait ça. Bon, bref, ça m'a saoulée. Et j'ai fini par créer ma boîte de chasseur immobilier. Donc, à l'époque, j'étais Ok. dans le nord de la France, hein, sur Dunkerque. Donc, Mhm. chasseur immobilier, pour ceux qui savent pas, c'est comme Stéphane Plaza dans Recherche appartement maison. C'est-à-dire Mhm. qu'on part de la demande de l'acheteur qui n'a pas le temps de chercher. On part de sa demande et nous, on va chercher sur le marché. Mhm. Alors qu'un agent immobilier, il rentre des maisons à vendre, il rentre du stock et après il vend. Et en fait, j'aimais moi beaucoup cette démarche parce que j'étais beaucoup plus en lien avec l'acheteur. Il fallait vraiment que j'ai une écoute très fine, une empathie Mhm. pour pouvoir aller vraiment faire les visites pour lui et sélectionner les biens qui pouvaient lui correspondre. J'étais très douée là-dedans, vraiment. C'est juste que j'ai été très mal accueillie par le secteur dans le Nord. En fait, c'était un petit Mhm. peu trop innovant, on m'a dit, Ok. par rapport au secteur. Et en fait, je me suis fait fermer les portes Mhm. si tu veux, des autres agences parce qu'il fallait que je collabore avec eux, il fallait que je puisse aller voir aussi dans leur stock, leur proposer, je leur amenais un acheteur, en fait, si tu veux, sur un plateau Mhm. avec un financement validé. Et en fait, on m'a dit non, non, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Donc, Ok. on m'a fermé les portes. Et c'est là où, voilà, où j'en ai eu vraiment ras-le-bol. Hmm. Voilà. Alors, juste un instant, Émilie, parce que là, tu as donné des choses qui sont hyper importantes et justement pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, j'ai bien aimé ton terme où j'ai tenu le coup pendant 10 ans. Et ça, c'est important pour vous qui nous écoutez aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment de tenir le coup? Vous savez, on est en résistance, on est dans quelque chose qui n'est pas forcément agréable pour nous, ou justement, quand tu dis tenir le coup, parce que 10 ans, c'est quand même assez long, hein, et c'est un vrai cycle pour le coup. Euh, à quoi tu voyais que tu étais en train de tenir le coup? C'était quoi les signes pour toi, Émilie? Peut-être corporel, peut-être mental, peut-être dans le relationnel? Parce qu'on voit, toi, avant d'aller dans cette direction, tu es cette personne qui aime la connexion humaine, qui a beaucoup d'empathie, qui est là pour aider l'humain. Et toi, on te demandait d'avoir du résultat au-delà de la connexion humaine. On disait il fallait ramener du chiffre, etc. Et toi, ça allait à l'encontre, entre guillemets, de tes valeurs. Donc, à quoi tu voyais que tu tenais le coup? Vraiment pour que les gens qui nous écoutent aujourd'hui puissent
probablement faire des parallèles à ce qu'ils peuvent vivre. Bien sûr. Bah, j'étais déjà dans une anxiété constante. Je suis Hmm. quelqu'un d'hypersensible, je suis quelqu'un qui me met la pression naturellement. Voilà, et du coup, on me rajoutait des couches. Et donc, je me sentais toujours tendue. J'avais pas cette joie de vivre que j'ai aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que Là, j'étais j'ai l'impression que tu parles d'une autre personne, là. Te ouais, ouais. connaissant là, maintenant, aujourd'hui. Ah bah je te jure que oui, Hmm. c'est vraiment la sensation que j'ai aujourd'hui. Ça me fait des frissons d'ailleurs d'en reparler, Hmm. mais j'étais vraiment très négative. Je voyais pas où j'allais. Je me suis dit mais si je continue 30 ans comme ça, c'est pas possible. Ma santé, j'avais une santé à l'époque qui était très fragile. Hein. J'ai eu une maladie orpheline quand j'étais plus jeune et je Hmm. faisais régulièrement des rechutes de ça. J'avais pas de patience. Ouais, j'avais mal au ventre avant d'aller travailler, tu vois. J'étais en anxiété dès que je voyais mon patron. Enfin, c'était corporel, c'était émotionnel, c'était Hmm. tout ce que tu veux, mais une tension constante et pas de sens dans la vie, en fait. Tu vois, pas de sens. Tu vois, de se dire, Hmm. bah, j'avance, mais en fait, il y a rien qui me correspond. Et comme tu dis, il y a aucune de mes valeurs qui sont respectées. Et à l'époque, j'avais même pas forcément conscience de mes valeurs non plus, Hmm. tu vois. Donc, moi, ce que je voulais, c'était avoir ce lien humain, justement, c'est d'aider les gens. Tu vois, j'étais Hmm. déjà dans ce truc, je veux aider les gens par les compétences que j'avais qui étaient dans le commerce à l'époque. Parce qu'on a toujours dit, Émilie, elle parle bien, donc elle va faire du commerce. Donc voilà, tu vois, c'était mon truc. Hmm. Mais voilà, c'était vraiment ouais, cette anxiété constante, cette pas envie de se lever le matin, tu vois, pas Hmm. envie de se lever le matin et de se coucher le soir et dire oh bah demain ça recommence et puis voilà, Hmm. toujours comme ça, voilà. Moi ça me correspondait pas du tout. Alors qu'au début, tu y allais probablement dans ce métier avec l'envie, l'énergie, l'envie de voilà, Ah soulever des oui. montagnes, comme on dit, et petit à petit, probablement que ça t'a éteint. Quand tu dis perte de sens, et puis après, avec l'impact, alors je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Je me retrouve beaucoup aussi dans ce que tu dis. Quand moi j'étais dans la police, et pourtant d'apparence, j'avais tout pour être heureux, sauf que j'avais le sentiment de m'éteindre, et après, il y avait de l'impact physique, il y avait sorte de ouais de pas être à sa place en réalité et puis de se dire mais à quoi bon alors qu'en réalité nous ce qu'on aime c'est vraiment aider l'autre se connecter apporter une vraie valeur aux gens avec qui on échange donc là l'idée c'était effectivement tu es allé avec un patron ça s'est pas forcément bien passé tu as ouvert ta boîte par la suite et donc là pas forcément bien accueilli hein, dans la région où tu étais donc ça se passe comment après qu'est-ce que tu fais en fait. Et ben, je m'étais donné un timing, si tu veux, pour Hmm. me dire, pour être rentable, pour gagner ma vie, hein, enfin gagner de l'argent. J'ai horreur de ce mot, en plus, gagner ma vie. Tu vois, pour, on va dire, me faire un salaire. Donc, je m'étais donné un laps de temps, et puis, bah, au plus ça se rapprochait. Alors, je dis pas, j'ai fait des affaires, j'ai fait quelques ventes, les gens étaient très contents, mais pas assez en Hmm. volume. Et à un moment donné, ben, il a bien fallu que je me mette face à la réalité, de me dire, bon, bah, faut que j'arrête, en fait, il faut que j'arrête. Et là, ça a été, ouais, ça a été un gros sentiment d'échec sur le coup, Hmm. mais ça a été la meilleure chose de toute ma vie. Hmm. Ouais. J'aime cette idée où sur le moment, effectivement, on se dit, mais waouh, il y a tout ce qui tout s'écroule finalement parce que c'est assez identitaire hein, de dire bah voilà je vais enfin on prend très souvent ça pour soi en tant que personne en disant je suis un échec hein, finalement c'est j'ai raté donc et en réalité maintenant avec la prise de hauteur que tu peux avoir tu dis mais finalement c'était la meilleure décision qui me puisse enfin la meilleure finalement la meilleure issue qui soit possible. Si tu avais une leçon justement à tirer, toi, de cette période-là, ça serait quoi? Mais je pense que c'était d'un côté quand même nécessaire que je passe par là, Hmm. peut-être. Tu vois, pour être la personne que je suis aujourd'hui et savourer, tu vois, ce que j'ai aujourd'hui et Hmm. de me rappeler par où je suis passée, tu vois. Ça m'a quand même fait vachement grandir. La vision de l'échec. Enfin, aujourd'hui, pour moi, ça n'existe plus, l'échec. Hmm. Vraiment, ça a été un gros apprentissage. J'ai d'ailleurs fait ce qu'on appelle la fail night. C'est la nuit de l'échec. Ça a Ok, été organisé sur Dunkerque par je connais pas du tout. ouais, bah, c'était organisé par des potes à moi qui tenaient un espace de coworking. Et en fait, c'était pour donner justement une autre vision de l'échec. Ça, je l'ai fait, allez, Hmm. 3, 4 mois après avoir fermé ma boîte. Et en fait, j'ai fait une petite conférence sur ce Hmm. sujet-là. Et j'ai eu un article dans le journal, je me souviens très bien. Et c'était l'échec, la plus belle réussite de ma vie. Ça a été ma phrase, en fait, Hmm. parce que c'est là où j'ai vraiment eu ce déclic de dire, OK, maintenant, en fait, je vais faire ce que j'ai envie de faire.
En fait, Hmm. j'en ai ras-le-bol, si tu veux, de subir. En fait, c'était Hmm. vraiment ça. J'en ai ras-le-bol. Donc, je pense que c'est nécessaire quand même que je passe par là pour après aussi avoir cette niaque. Tu vois, de Hmm. dire, vas-y, je vais aller là-bas, je vais y aller. Je vais y aller, en Hmm. fait. Je veux plus retourner là-dedans, en fait. Je veux plus faire ça. C'est terminé, quoi. Bon, j'ai quand même fini avec un rapport à l'humain qui était un peu compliqué. Voilà, il a fallu que je renoue Hmm. avec l'humain. C'était un peu compliqué pour moi, mais ouais, ouais, c'était avec du recul, je pense que c'était vraiment nécessaire que je passe par là. J'aime bien ta notion sur l'échec parce qu'aujourd'hui, en France, le fait d'échouer, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens de la francophonie hein, et qui ne sont pas qu'en France qui nous écoutent, mais en tout cas, en France, on a cette vision de l'échec où c'est quelque chose d'assez, c'est finalement une sorte de fin en soi en disant j'ai échoué, donc je dois absolument trouver un nouveau chemin ou autre, alors qu'en réalité, l'échec, c'est important de le normaliser dans le sens où il fait partie du chemin. On ne peut pas avancer sans connaître à un moment donné un échec. Donc, cet échec, par contre, ça va être important d'en tirer des leçons, de voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pour que ça nous renforce, pour que ça renforce cette résilience, et puis que ça nous permette d'aller dans une direction qui soit réellement alignée par rapport à qui l'on est vraiment. Donc là, toi, par rapport à ça, après, tu te diriges vers où? C'est quoi ton questionnement? Parce que on le sent maintenant, c'est facile. Là où on voit où on en est, où tu en es aujourd'hui, et à dire bah oui, déjà Émilie au début, elle aimait le contact avec les gens, elle avait envie. Sauf que là, on met des mots dessus. Mais quand tu le vivais, probablement qu'il n'y avait pas ces mots là, ou en tout cas, le fait d'aider l'humain, c'était un peu comme la conséquence. Mais là, après, ça va devenir la base, le fait d'aider les autres, ça va devenir ton job à part entière. Mais avant ça, donc, tu as ce sentiment d'échec, il se passe quoi après? Alors, faut savoir que déjà, entre les 3 mois, c'est-à-dire le moment où je ferme ma boîte et Hum, le moment où je fais cette fameuse fail night, je suis quand même passée par des passages très compliqués où j'ai hum, vraiment, on dit burn-out maintenant, mais je sais pas si c'était un burn-out, mais en tout cas, voilà, j'ai eu ce moment, si tu veux, où, alors là, je vais rentrer dans de l'intime, mais je pense que c'est important hum, aussi de le partager. J'avais ma petite fille qui avait à l'époque 2 ans et demi. hum, Et un jour, en fait, voilà, je suis une grande anxieuse de nature. Je n'en fais plus aujourd'hui, mais quand j'étais gamine, je faisais beaucoup de crises de spasmophilie, de tétanie. hum, Et parce que quand c'était un trop plein, en fait, mon corps, il en hum, pouvait plus. Et en fait, j'ai senti un matin que ça montait et je suis allée dans mon garage pour m'isoler, en fait, pour essayer de me calmer. Et en fait, j'ai ma fille qui est rentrée dans le hum, garage et qui m'a vue dans cet état-là. Et en fait, ça m'a fait un électrochoc de me dire, mais c'est pas cet exemple-là que je veux montrer à ma hum, fille, en fait. C'est pas cette personne-là que je veux être. Et ça a été aussi vraiment une motivation. Et je crois que, ouais, j'avais dû perdre plus de 10 kilos. Enfin, j'étais hum, vraiment, on croyait que j'étais malade, quoi. Et je suis sortie et j'ai dit à mon conjoint, je dis, écoute, stop, j'arrête. Je veux plus faire ce boulot-là, je veux plus faire de commerce. À l'époque, je me disais, je veux travailler avec les animaux. hum, Voilà, j'en peux plus des humains, je veux partir avec les animaux, je travaille avec les animaux. Il m'a dit, OK, vas-y, fais, je te suis. De là, hum. je reprenais du poids dès le lendemain. Waouh. Ouais, dès le Donc, lendemain, je reprenais du poids. hum. Incroyable. Pour retrouver ton poids de forme, parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le corps, hein, parfois on est en surplus de poids ou on est en manque de poids, hein, ça dépend des physionomies, mais c'est aussi très émotionnel en réalité. Et parce que là, quand tu dis j'avais ce trop plein là, c'est le système nerveux qui était Ouais. en pleine saturation en réalité. Et j'aime ce que tu dis où justement, bah, finalement, cette situation là où ta fille arrive et tu dis mais j'ai pas envie de donner cet exemple là. Parce que, effectivement, la question à se poser, c'est important de se dire quel exemple on a envie de donner aux personnes qui nous entourent, que ce soit nos enfants, que ce soit notre conjoint, nos parents, nos proches, etc. Et effectivement, on fait toujours du mieux qu'on peut. Il n'y a pas à culpabiliser non plus, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter là en ce moment et qui se disent, mais moi, je fais des crises d'angoisse, je suis paumé dans ma vie, et quel exemple je suis en train de donner? Non, il n'y a pas à culpabiliser, parce que ça serait contre-productif. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est, OK, je prends du recul, de quoi j'ai envie là maintenant? Mm. Imagine, tu n'avais aucune limite de quoi j'ai envie. Et là, après, s'autoriser, et pas avoir une réponse immédiate, mais d'avoir des petits brins de réponse de temps en temps pour construire finalement une réponse qui nous convienne, pour aller dans une direction qui est bonne pour nous. Donc là, il se passe ça, donc tu prends une sorte d'engagement, hein, déjà une prise de décision, après un engagement vis-à-vis de toi-même. En plus, ton conjoint, tu l'as déjà dit, tu l'as déjà dit il soutient beaucoup. Donc, c'est quoi la suite?
Là, on a l'impression d'être sur Netflix, là. Moi, je veux savoir la Alors, suite, là. épisode 2. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ben écoute, la suite, c'est que je me dis, bon, bah c'est bien, j'ai pris cette décision, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais travailler Hmm, dans les chevaux, mais j'ai une vision du cheval bien précise, enfin dans les animaux. Bon, hmm, j'adore les chiens, j'adore les chevaux. Je me dis, je vais aller vers les chevaux, parce que gamine, je voulais être monitrice et tout. Bon, hmm, là, c'est pas ce qui me tente. Je commence aussi un cheminement personnel aussi. Donc, je commence à avoir des coachs, des thérapeutes. hmm, Je commence à toucher un peu à l'énergétique, hein, j'aime bien ça hmm, aussi, tu vois, je commence à ouvrir, en fait, à me reconnecter au final à moi, à l'essentiel. Donc, je commence, on va dire, à me rencontrer vraiment, si tu veux. En fait, je commence à péter tout ce qu'on m'a, toutes les croyances limitantes que j'avais, tous les schémas que j'avais, toutes ces idées négatives que j'avais, je vais vraiment me rencontrer. Et au plus je me rencontre, au plus il y a des choses qui émergent et je trouve une formation de comportementaliste équin hmm, spécialisée dans la relation humain-cheval. Et là, hmm. ça me matche trop parce qu'en Ouais. plus, c'est une nouvelle technique hyper dans le positif, alors que Hmm, tout ce que je voyais, ça me correspondait pas du tout. Et là, je me dis, vas-y. Bon, j'avais pas le budget, mais au hmm, final, j'ai retrouvé des financements, tout s'est mis au vert en fait. Ça fait ping, 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 c'est ouvert. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, c'est la bonne décision. Et donc, en 2017-2018, je suis partie sur Lyon. Je partais une fois par semaine sur Lyon pour me former, donc au comportement équin. Je me suis retrouvée hmm. dans un groupe de plus de 10 nanas. Sur le coup, je suis arrivée là-dedans, je dis, putain, ça va être chaud. Bah, je te dis, j'étais en mode l'humain, c'était compliqué. Hmm, Mes oui. rapports aux autres, j'avais un environnement amical qui était assez nocif. C'était un peu compliqué Hmm, pour moi. Et j'ai eu peur, en fait. J'ai eu cette angoisse-là. Au final, bah voilà, on était toutes là pour la même chose. Ça a été magnifique. Et à ce moment-là, j'ai compris que les chevaux m'ont ramené à l'humain, en fait. hmm. Après, c'est intéressant. J'aimerais qu'on comprenne un instant comme ça, Émilie, parce que tu as dit, quand j'étais gamine, je voulais être monitrice. C'est intéressant de voir comme son parcours personnel. Donc, gamine, tu voulais être monitrice d'équitation. Après, tu as été dans la vente avec l'immobilier, mais parce que tu voulais aider l'humain. Donc, il y a l'équitation, il y a le fait d'aider l'humain. Et comme si il y a quelque chose qui est en train de se construire. En réalité, moi, ce que j'aime observer, c'est que très souvent, pour pas dire tout le temps, hein, mais nos histoires, les rencontres qu'on va faire, ça va venir nourrir finalement la personne in fine qu'on va devenir. Et donc ça, c'est chouette. J'ai bien aimé de ce terme aussi. Je me suis rencontré quand j'ai enlevé Mm. vraiment les barrières un peu que tu avais. J'ai fini par me rencontrer. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et aussi quand tu dis, voilà, je me suis retrouvé avec Dinana et de prime abord, je me suis dit, oula, ça va être chaud. Parce qu'en réalité, votre comportement du moment, il est le fruit de vos expériences, de votre éducation. Et forcément, imaginez, Émilie, jusqu'alors, elle avait reçu son système nerveux, son inconscient avait engrammé le fait que au contact des humains, ça allait être au carton, j'allais souffrir, j'allais avoir des crises d'angoisse et tout ça. Donc forcément, dès que ton inconscient, ton système nerveux rencontre un autre humain, il fait attention, danger. Donc c'est d'une logique, mais implacable. Et derrière ça, après, ça va être important de rééduquer son inconscient, son système nerveux pour lui démontrer que finalement, eh bien, tout ça, ce n'est qu'une illusion et que la réalité peut être vraiment différente. Donc là, tu fais cette formation et après, il se passe quoi alors? Et après, ben, je recrée une entreprise. Du coup, je me mets à mon compte en micro-entreprise Ouais. en tant que, du coup, comportementaliste équin Mmh. spécialisé dans la relation humain-cheval. On est en quelle année Euh, là? on est en 2000, ouais, fin 2018, quoi. Ok. 2018, ouais. Mmh. Et du coup, je suis toujours dans le Nord à l'époque. On décide d'ailleurs, en même temps, on décide de bouger. Donc, on commence à regarder pour changer de région, pour bouger du Nord, etc. Et là, je commence à travailler, donc aller chez les clients, travailler les chevaux. Et en fait, je me retrouve hyper frustrée parce qu'en fait, 95, si je veux être gentille, Mmh. 95% des problèmes du cheval venaient de Eh oui. l'humain. Voilà. Donc, le cheval, c'est un miroir. Donc, 95% des cas, il fallait que je travaille sur Mmh. l'humain. Sauf que bah, quand la personne, elle t'appelle, surtout dans l'équitation, hein, désolé s'il y a des cavaliers qui nous écoutent, j'ai un profond respect pour vous, mais il y a quand même ce truc de c'est le cheval, c'est ci, c'est ça, voilà, je t'appelle pour Mmh. mon cheval, je t'appelle pas pour faire une thérapie ou pour faire du coaching ou quoi que ce soit, je t'appelle pour t'occuper de mon cheval. Sauf que bah du coup, je me retrouvais toujours bloquée parce qu'en fait, avec moi, plus ou moins, ça se passait plutôt pas mal avec le Mmh. cheval, parce que bah du coup, moi, je prenais soin de mon état d'être Oui. avant, je faisais des exercices sur moi, je travaillais un peu sur moi, je respirais, machin, j'arrivais près du cheval, j'étais là, quoi, j'étais OK. Mmh.
Et quand la personne se retrouvait toute seule avec le cheval, ça fonctionnait pas bien, forcément, puisque elle Ouais. avait pas cette décision-là d'aller cheminer un peu elle-même. Et du coup, ouais, je me disais, putain, mais c'est pas encore ça, quoi, tu vois. C'est pas encore ça, ça me saoule, en fait. Hmm. Donc, à chaque fois, je me disais, mais mince, en fait, où je vais, tu vois, où je vais. Alors, voilà, j'aimais bien être avec les chevaux, mais je me dis, bah, ouais, mais c'est pas encore ça que j'ai envie de faire. Parce que les gens, il n'y a pas d'écoute, en fait, il y a pas, ça matche pas. Dans mon idée que je me faisais vraiment de mettre en lien un animal à un humain, l'animal, lui, il fait son job, et là, c'est compliqué, quoi. Et c'est Oui, compliqué. c'est rigolo parce que par rapport à tes histoires passées, il y a toujours comme s'il y avait toujours cet intermédiaire Mm. entre toi et voilà le résultat que tu attendais. Dans l'immobilier, bah, il y avait le patron qui était l'intermédiaire entre toi et puis le client. Là, il y a cet humain, ce propriétaire du cheval qui est l'intermédiaire entre toi et le cheval. Donc, et finalement, on se rend compte que bah, voilà, enfin, ça s'affine et puis on voit Mm. tranquillement vers où tu vas aller, quoi. C'est Donc, ça. donc là, après, qu'est-ce qui s'ensuit par rapport à cette prise de décision? Parce que toi, pareil, est-ce que c'est une remise en question? Est-ce que tu te sens perdu? Est-ce que, encore une fois, dans ton cheminement, comment ça se déroule réellement? Du coup, ouais, dans mon cheminement, je me dis, ben merde, je suis pas encore assez compétente. Tu vois, c'est pas possible, ça fonctionne pas, tu Ah, vois. une remise en question, Mais hein. ouais, encore une fois, remise en question. Et je me dis d'un autre côté, encore une fois, en plus, je chemine vers moi. Au plus je chemine vers moi, au plus je vois ce que je veux, au plus je comprends conscience des valeurs, de ce qui est important pour moi. Et je me dis, ben là, ça matche pas encore dans mes valeurs. Parce qu'en fait, je pourrais très bien, en fait, j'aurais très bien pu continuer ce métier, continuer à faire payer les gens pour que moi je bosse le Hum, cheval. Et c'est tout, en fait. Et puis tant pis, ils se débrouillent après. Mais c'est pas dans ma valeur. Tu vois, moi, hum, je veux impacter, je veux solutionner, enfin, je veux leur trouver des solutions, je veux hum, les aider, encore une fois. Et si j'avais continué comme ça, en me disant, bon, bah, tant pis, ils se débrouilleront plus hum, tard, ils me rappelleront, tu vois, limite, ils vont rester dépendants de moi, à la limite, j'aurais pu me dire hum. ça, tu vois. Ils vont Oui. me payer pendant 10 ans, c'est pas grave. Mais moi, c'était pas ça mon but. C'était de leur Hum, donner de l'autonomie et de recréer du lien avec leur show. Alors, il y en a avec qui ça a très bien fonctionné, hein, je hum, dis pas. Et en fait, ce qui s'est passé, et là, ça a été, je pense, une des grandes révélations, encore une fois, dans mon cheminement, c'est qu'un jour, j'ai une copine qui est thérapeute qui m'appelle et elle me dit, Émilie, je sais que tu aides les chevaux, enfin voilà, tu aides les chevaux qui ont des problèmes, mais est-ce que tu aides les humains avec les chevaux? Donc, du coup, je lui dis, bah non, moi je dis non, je sais pas faire ça, enfin, hum, voilà. Et elle me dit, bah tu devrais. Je dis, comment ça, je devrais? Bah, elle dit, je sais pas. Elle dit, je te vois bien faire ça. Et elle dit, écoute, là, j'ai une nana qui est en dépression, mais profonde, qui adore les animaux, qui faisait du cheval hum, quand elle était petite. Et elle dit, je pense vraiment que tu peux l'aider. Et je dis, mais attends, t'es ouf, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas les compétences, j'ai pas les diplômes, j'ai pas la formation. Elle me dit, bah si, t'es formé en relation humain-cheval. T'as des outils. Je dis, vas-y. Donc, j'avais pas de cheval à l'époque, parce que mon cheval était malheureusement décédé. Donc, j'appelle une hum, pote. Je lui dis, écoute, tu me prêtes ton poney, s'il te plaît, j'ai envie de tester un truc. Son poney qui aujourd'hui est chez moi, d'ailleurs. hum, Et en fait, je reçois cette fille et je lui fais pas payer, bien sûr. Je lui dis, vas-y, bon, écoute, viens. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Et là, mon poney, donc Qatar, qui est juste un cheval hors pair, il s'est passé cette heure que j'ai passée avec cette fille où elle est arrivée dans un état comme s'il y avait un gros nuage gris au-dessus d'elle. hum, Elle était d'une tristesse et je me suis laissée complètement guider. hum, Justement, comme j'avais pas forcément d'outils, j'avais pas forcément de process, je me suis laissée aller. J'ai dit, bah, je vais la mettre. J'ai un humain, j'ai un cheval. Je vais juste les mettre en contact et, hum. et on verra bien ce qui se passe en fait. Et là, mais j'ai eu des frissons tout le temps pendant l'heure. Ça a été magique ce qui s'est passé. La fille, elle est repartie lumineuse. J'ai fait 5 séances avec elle. Waouh. Au bout de 5 séances, elle avait des projets de fou. Elle demandait sa mutation de boulot. Enfin, j'étais, mais waouh, il s'est passé quoi là en fait? Et Trop là, bien. j'ai dit, bah, c'est ça en fait que je veux faire. Hum. C'est ça que je veux faire. C'est fou de voir à quel point, justement, quand on contribue au bien-être des autres, quand on est là, on a le sentiment oui, de révéler, d'aider les personnes à révéler leur plein potentiel. Bah, il y a une sorte de magie qui s'opère. On est hors du temps. On se dit, waouh,
on a l'impression d'être spectateur et en même temps à la fois acteur. On est réellement dans le flow en réalité dans ce que tu dis. Et moi, tu vois, j'en ai eu des frissons quand tu me partageais ça. Et donc, donc là, justement, c'est une sorte de révélation. Et j'aime aussi, tu vois, si on part un petit peu plus loin, hein, si on s'autorise à être un peu plus perché, c'est que la vie, après on l'appelle comme on veut, la vie, l'univers, bref, vous mettez un mot que vous voulez derrière ça, c'est que elle va t'apporter des personnes qui vont te dire des choses et des fois elles savent même pas pourquoi elles te disent des choses. Comme là, Mm. ta copine qui te dit ah bah tiens je connais une personne. Moi je me souviens avoir rencontré sur un séminaire une nana qui m'a dit Geoffrey, mais dans moins de 2 ans t'as quitté la police. Alors que dans ma tête j'avais même pas l'idée de quitter la police. Mais tu vois, elle C'est m'a vrai. dit ça. Et boum, ça a fait un déclic. Et après, il y a eu des choses qui sont. Et donc derrière, c'est OK, on vous amène des messages, des synchronicités, bref, vous appelez ça comme vous voulez. Et derrière, c'est qu'est-ce que tu en fais? Parce que toi, tu avais ce sentiment de dire, ouais, mais j'ai pas les diplômes, je suis pas légitime, je suis. Et au final, c'est, allez, let's go. Mm. Vas-y, vas-y avec ton cœur, vas-y avec tes tripes, fais du mieux que tu peux, tout en étant là pour la personne, voilà, avec beaucoup de bienveillance et de love. Et au final, il y a quelque chose qui se passe, qui se réalise, et ça qui est magique. Donc, Mm. c'est trop bien. Et donc après, alors ça, Mais déjà, ce que je rebondis sur ouais. ce que tu dis par rapport aux synchronicités, etc. Mais c'est ce qui m'a fait avancer. Je me suis dit, ça, c'est pas un hasard, Émilie. Hmm, S'il se passe ça, c'est pas un hasard. Et c'est ça qui m'a fait me dire, allez, j'y vais, go. De toute façon, je vais pas pouvoir lui faire du mal à cette personne. Parce que c'est ça hmm. j'avais un peu là, cette peur-là, tu C'est vois, de ça. dire, mais je sais pas, tu vois, et je lui dis, bah, je vais juste lui faire passer un bon moment, en fait, un moment de Hmm, kiff, et puis voilà, quoi. Et bah, suite à ça, bah, je décide forcément d'aller voir un petit peu ce que c'est que l'équicoaching, quoi. hmm, Donc, du coup, je le fais très intuitivement. Finalement, je commence à pratiquer gratuitement avec des personnes, et je me dis, vas-y, j'y vais, en fait, avec les outils que j'avais, le travail que j'avais déjà fait sur moi, ce que hmm, au final, je connais les chevaux par cœur, l'humain dans son fonctionnement, peut-être un petit peu moins, mais en fait, je vais juste mettre en relation, en fait. C'est ce que je me disais tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que je le faisais vraiment très intuitivement. C'était vraiment. Après, j'ai eu besoin quand même de me faire valider par mes pairs, on va dire, hmm, pour être sûre, voilà, que j'étais dans le bon truc. Donc, j'ai fait une formation avec une nana qui coach depuis bien, bien longtemps. hmm, Et elle m'a fait rigoler parce qu'elle me dit. Pendant un an, elle m'a donné des exercices à faire, je devais me filmer, etc. Et en hmm, fait, je disais, ah ouais, mais moi, j'ai pas fait ça comme ça, j'ai fait ça comme ça, et j'ai fait ça comme ça, et j'ai fait ça comme ça. Elle me dit, en gros, t'es pas venu chercher ma méthode, en fait. Elle dit, toi, tu fais déjà le job. Elle dit, t'es juste hmm, venu chercher ma validation. Je lui dis, hmm, bah ouais, je crois, hein, en fait, parce que je rentre jamais dans les cases, en fait. Je vais prendre ce que j'aime bien, et puis hmm. après, j'ai ma Pour petite créer touche ta à moi. propre méthode. Ouais, c'est important. Voilà. Et donc, mais cette validation-là, son regard était très, très important pour moi quand même, parce que je voulais pas faire de bêtises. Mais en fait, elle m'a dit, vas-y, let's go, continue, quoi. Donc, et après, bah voilà, il y a eu le déménagement dans le Lot-et-Garonne en même temps. Hmm. Donc, il y a tout ça qui se passe. En fait, ce qui est important dans ce que tu dis, Émilie, c'est qu'effectivement, parfois, on peut faire des choses sur l'intuition, sur du bon sens aussi. Et le fait d'avoir une formation ou toi, tu es chercher une validation, mais c'est aussi que quand la personne, avec son expérience, son expertise, va valider ce que tu fais, ça va te donner encore plus de puissance parce qu'après, tu vas savoir pourquoi tu le fais, dans quel but tu le fais, à quel moment tu le fais. Parce qu'effectivement, moi, par exemple, je vois des fois des entraîneurs qui font du coaching mental sans même s'en rendre compte. Mais justement, quand ils viennent se former chez nous, ils se rendent compte de ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Ils disent, ah oui, bah tiens, ce que je fais naturellement, peut-être que je devrais le faire à tel moment, ça aurait beaucoup plus de puissance. Et effectivement, ça redonne, encore une fois, de la puissance à ce qu'ils peuvent déjà faire intuitivement, tout en apprenant évidemment de nouvelles choses. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu dis, voilà, après, je mets ma touche, et ça, c'est important. Finalement, que vous soyez formé dans peu importe quelle méthode pour monter en compétence, ce qui va être essentiel aussi, c'est que vous, déjà, vous incarniez ce que vous proposiez, mais en tout cas, vous proposiez quelque chose qui vous ressemble pleinement. Et donc là, le déménagement par la suite, et donc là, toi, tu décides de proposer de l'équicoaching. Donc là, on est en quelle année à peu près? Ben, quand 2020, on est quelque chose? arrivé dans le Lot-et-Garonne, on était 2020, ouais, 2020. Après, il y a eu les travaux, etc. Donc, je relance mon activité ici, ouais, vers fin 2021, je dirais. Le temps de faire les travaux, de Ok, clôturer, de ramener les chevaux et tout. Ouais. ok. Et Donc donc après, ça, donc qu'est-ce qui te fait passer justement de l'équicoaching à par la suite quelque chose
qui concerne justement notamment ce podcast-là, hein, la puissance mentale. Donc, Puissance mentale, ouais. ouais. Et ben, je fais de l'équi-coaching, ça se passe bien, les séances, je m'éclate, etc. Alors après, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est toujours en recherche d'évolution. J'ai toujours envie d'en savoir plus, me former, me faire coacher. J'ai vraiment ce truc-là ça me passionne en fait. Ça Hmm, me passionne parce que quand je vois les caps euh, que les accompagnements, les formations m'ont fait passer, hmm. ça a accéléré quand même beaucoup de choses. J'ai cette soif en fait de toujours vouloir plus, j'ai envie de dire. L'excellence. Ouais, l'excellence. Et en fait, à un moment donné, si tu veux, je me suis dit, bah, c'est cool, je m'éclate en équi-coaching, mais je me sentais un peu limitée. Alors déjà, dans ma connaissance de l'humain, je me sentais un peu limitée, parce que bah, je faisais, comme je te dis, je connais bien les chevaux, l'humain, le fonctionnement, etc. Voilà, j'avais l'impression de manquer quand même d'outils puissants. Voilà, les chevaux, c'en est un, hein, si on peut parler d'outils, mais ça crée des Oui. déclics, etc. Mais je voulais emmener les gens encore plus loin, si tu veux. Donc, j'avais l'impression que je manquais Je voulais monter encore en compétences et j'avais Hmm, envie de m'ouvrir aussi à d'autres choses, pas me hmm. limiter à l'équi-coaching. Ouais. Parce que là, j'étais Émilie l'équi-coach et je voulais devenir Émilie. C'est moi, en fait. Mon entreprise, c'est moi. C'est pas les chevaux et moi, je me cache derrière un petit peu quand même. Tu vois? Genre, c'est eux qui font le job. Moi, je suis juste là pour vous aider, Hmm, pour vous mettre les deux en relation. Non. Voilà, comme tu parles d'excellence. Voilà, j'avais pas envie d'être la petite équi-coach du coin. J'avais vraiment cette envie de monter en compétences et de pouvoir me déplacer aussi, d'aller faire des ateliers, sans mes chevaux, de pouvoir un jour faire des conférences, de pouvoir travailler en visio, voilà, d'avoir des outils pour ça, en fait, pour évoluer, pour toujours dans cette quête d'évolution, en fait. hmm. Et donc là, toi, vient l'idée justement de te former au coaching en préparation mentale. Donc c'est suite à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que besoin de connaissance de l'humain, besoin de créer des déclics puissants toi-même sans avoir besoin de cette voilà du cheval. On va pas parler d'outils, mais en tout cas enfin qui Oui, entre guillemets évidemment, hein, collègue, allez, on va dire voilà collègue. ouais voilà c'est ça, et que tu sois moins surtout qu'il y ait moins ce sentiment de dépendance au cheval pour amener des transformations. Donc là, tu t'orientes vers le coaching en préparation mentale. Euh, c'est c'est quoi ton chemin pour aller vers le coaching en préparation mentale? Donc, tu as suivi, enfin, tu m'as découvert via Amandine, hein, c'est ça? Amandine et Claire, qui Ouais, sont des. quand Amandine a fait la formation, donc il y a bien 2 ans, je pense, Oui, il y a quelques. Amandine. Ouais, ouais. Ouais, Il y a il y a plusieurs bien années, 2 ans. ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que j'étais en formation avec Amandine, justement. On suivait un D'ailleurs, coaching. petit aparté, Amandine et Claire, qui sont des top entrepreneurs Ah aussi, ouais. que j'ai eu l'occasion d'accompagner Amandine, super personne. Enfin, moi, je les adore toutes les deux, donc voilà, petit message au passage. Yes. Bah justement, donc en plus, bah, moi qui connaissais Amandine, je connaissais aussi ses compétences, ses exigences aussi. Mm, Donc je me dis, bah, si elle fait cette formation-là, ça doit être le top, quoi. Et si tu veux, je me revois il y a 2 ans aller voir ta formation et je me dis, ouais, mais moi je pourrais jamais faire ça en fait. Je pourrais jamais m'offrir ça, je pourrais jamais, je suis pas assez. Je me disais, je sais pas, il doit y avoir des critères de sélection. Je pourrais pas être sélectionnée pour mm. ce genre de formation, tu vois. Et 2 ans plus tard, je suis là, tu vois. Donc là, Et je m'arrête pas il y a là d'ailleurs. oui, c'est ça, et on va en Ouais, reparler, mais justement, il y a cette peur de ne pas être retenu, entre guillemets, par rapport aux critères ouais, que nous, c'est on a. ça. Parce que nous, évidemment, c'est des gens candidates. Hein, c'est pas, aujourd'hui, c'est important pour nous de faire cette sélection-là. Donc, cette peur-là, et après, il y a au niveau financier aussi, tu disais? Ouais, au niveau financier, et puis ce que tu Hmm, ressortais, enfin ce que je ressentais vraiment quand juste j'avais été voir ton site, je ressentais vraiment cette notion d'école d'excellence, si c'est tu le cas. veux. Et ouais, c'est le cas, bien sûr. Mais à l'époque, je me disais, ouais, mais l'excellence, à l'époque, tu vois, j'avais encore beaucoup Ouais. de boulot à faire sur moi. Je me disais, l'excellence, c'est pas pour moi encore. Tu vois, je suis Hmm, pas au niveau pour ça, tu vois. Et effectivement, ouais, il y avait le côté financier aussi qui était pas négligeable. hmm. Voilà. Alors, juste pour, parce que là, c'est hyper important ce que tu dis là, et je vais vous donner trois clés vraiment qui sont fondamentales justement pour savoir si une personne va pouvoir rentrer dans l'académie. Mais ces trois clés, vous allez pouvoir aussi les utiliser, vous, si vous êtes déjà dans l'accompagnement ou si vous voulez aider les autres. La première, c'est est-ce que la personne est prête à apprendre de nouvelles choses? Nous, c'est vraiment, on regarde ça. Si la personne est en mode, déjà, je sais tout, viens pas chez nous parce que tu vas t'ennuyer, tu vas perdre ton temps, ton énergie et ton argent. La deuxième question, c'est est-ce que la personne est prête à mettre
en place des choses, à passer à l'action. Et donc ça aussi, nous, c'est déterminant. Et le troisième, et j'ai envie de dire que le troisième, ça devrait être même le premier, c'est est-ce que l'on kiffe être en présence de la personne qu'on a justement en rendez-vous. Donc aujourd'hui, c'est plus moi qui fait les entretiens directement. C'est voilà, une personne responsable du recrutement, mais on est vraiment en lien. Elle dit, bah voilà, cette personne-là, il y a ça il y a ça qui ressort, il y a ça, il y a ça. Ok, et son feeling souvent vient valider. On en discute évidemment, mais et nous, ce qui a intéressé notamment chez toi, Émilie, hein, c'est vraiment cette sensibilité, cette volonté de contribuer, ce passage à l'action aussi. Et même si des fois on se sent un peu bloqué, on a envie d'aller de l'avant, on ne sait pas forcément comment, mais cette volonté d'évoluer, cette recherche d'excellence, tout ça, c'est un peu le combo gagnant pour finalement, on voit tout de suite le potentiel. Donc, et, et pour le coup, on s'est vraiment pas trompé. Donc c'est chouette. Merci. Euh, vas-y, je te laisse Ouais, continuer. non, pour revenir, donc il y a 2 ans, donc je vois ça, et après je chemine encore beaucoup personnellement. Mm, D'ailleurs, j'ai perdu ma maman il y a 4 ans, ça a bougé beaucoup de choses chez moi, et donc j'ai accéléré encore plus mon dev perso mm, perso. mm, Et et en 2000, attends, on est en quelle année là? Je suis perdue. Ouais, 2024-2025, il se passe des trucs vraiment une grosse évolution moi personnelle. Il y a vraiment des déblocages qui se font. J'avance vraiment fort. Et en 2025, je me dis, c'est bon, il faut que je me reforme là. Enfin, je prends la décision en fait de me dire, je veux monter en compétences. Il faut savoir que ma valeur la plus forte, c'est la liberté. Donc, je mm, veux la liberté. En fait, je ne veux plus cette dépendance par rapport à mes chevaux. Je veux la liberté et de pouvoir agir et de pouvoir bouger, de pouvoir travailler comme j'ai envie de travailler. Et surtout, je veux créer mon identité à moi en fait, en tant mm, qu'entrepreneuse, en tant que chef d'entreprise, en tant que mm. coach, en tant que donc je prends cette décision-là et comme par hasard, quelques jours plus tard, 2, 3 jours après, je tombe sur ton challenge, enfin Ouais, l'événement, ouais, ton challenge, événement, événement. ouais, 3 jours. Mm, Voilà, je tombe sur ton événement 3 jours et donc je me dis ah bah tiens le revoilà. Et du coup je me suis inscrite. Et il faut savoir que moi, je m'inscris à beaucoup d'événements parce que quand ça me tilte, je dis oh ça a l'air cool et tout. En général, alors, soit j'y vais pas du tout, parce que mm, finalement, j'ai plus envie le soir, ou voilà. Ou alors j'y vais et au bout de 10 minutes, ça me gonfle, parce que je sens que c'est de la vente à fond, même si quand on va à ce genre d'événement, faut pas se leurrer, on sait très bien que la personne, bah, c'est normal, c'est son job, il y a un programme derrière, une académique, ouais, on sait très bien qu'elle va vendre son programme, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas de valeur, tu vois, je sens pas de valeur, donc en général, je zappe. Et là, pour le coup, j'ai fait 3 soirées, mais à fond mm. à fond avec mon conjoint qui écoutait d'une oreille à côté. Et je me suis dit, ça dépote, quoi. Si en 3 jours, le gars, il m'a déjà donné de la valeur de fou, qu'est-ce que ça va être si je bosse avec lui, quoi. Et Mm. voilà. C'est hyper important ce que tu dis là, Émilie, parce que justement, moi, je le vois aussi, je suis le premier aussi à m'inscrire sur des challenges, voir ce que les gens proposent, pour me donner des idées, pour voir un petit peu, puis aussi pour parfois suivre des formations. Parce on le sait, quand on propose un challenge, il faudrait être naïf de dire, ben non, la personne, elle fait ça juste pour derrière, il n'y a que du Oui. gratuit. Mais non, mais ça serait aussi égoïste de dire, ben, la personne va s'arrêter là. C'est-à-dire que la personne, pour ceux qui veulent aller plus loin, après, ils peuvent aller sur le programme. Donc ça, il y a aussi c'est une opportunité aussi pour les gens qui suivent le challenge. Mais en tout cas, ce que tu dis pour moi, c'est fondamental, c'est que pendant les 3 jours, je donne tellement de lourd que la personne, dans son esprit, et je le dis en plus, moi, c'est juste que les gens se disent, s'ils donnent déjà tout ça en gratuit, qu'est-ce que ça doit être quand on suit sa Ah ouais. formation. Mais c'est le but, parce que les gens, ils passent du temps, ils prennent de leur énergie pour être sur un challenge. Si c'est pour avoir juste une seule clé qui est éclatée, qu'on a déjà répété 2000 fois sur le net, il n'y a pas d'intérêt. Moi, le but, c'est que j'apporte ma méthode complète. C'est-à-dire que voilà, vous avez le plan, vous avez tout. Je vous donne les points qui, moi, m'ont pris 10 ans justement à savoir sur lesquels, et ça va être, il va y avoir le plan, il va y avoir les outils, il va y avoir, on va travailler aussi sur la posture. Je donne tout réellement sur les 3 jours, qui est évidemment un méga gros échantillon de ce qu'on peut retrouver dans l'académie. Mais en tout cas, déjà là, il y a énormément de valeur. Et tu vois, c'est aussi ça, c'est important pour tous les gens qui nous écoutent. Quand vous voulez développer une activité, que ce soit de coaching ou autre, c'est
quand les personnes sont comme ça à votre rencontre, que ce soit sur un épisode de podcast, sur un événement gratuit, sur une discussion avec vous, donnez-leur un maximum de valeur parce qu'ils se souviendront nécessairement de ce que vous leur avez apporté. Et même si, moi, c'est ce que je me dis aussi, c'est que même si les personnes qui suivent mes événements ne font pas la formation par la suite, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, tu auras toujours une réputation d'un gars qui apporte de la valeur et ça, c'est fondamental. Donc, donc là, effectivement, donc tu suis les 3 jours et après, donc tu postules, tu candidates pour, euh, pour tout Alors, j'en ça. parle je me pose la question de dire bon, comment je fais maintenant si Ouais. j'en parle à mon conjoint. Le pauvre, ça fait des années que tiens, j'ai bien envie de faire cette formation, tiens, j'ai bien envie de faire ça. Le pauvre, il est au bout de sa vie à chaque fois. Et, euh, et on en discute et en fait, il t'avait entendu, en fait, il écoutait d'une oreille et il me dit ouais, j'ai bien matché avec le gars, il a l'air franchement bien. Et je dis ouais, je ferais bien sa formation. Enfin, tu sais, j'essaie d'amener ça un peu comme je Hum, peux, tu vois. Je dis, mais bon, ça va être un peu tendu et tout, parce que bah, on en revient toujours au budget. Moi, je suis une petite entrepreneuse, je gagne hum, pas des millions. Lui, il bosse, il a un job, mais voilà, il n'est hum, pas cadre sup, quoi. Et, euh, et là, il me dit, ben, t'as envie de la faire, la formation? Tu penses vraiment que ça peut t'apporter? Je dis, bah oui, dans mon objectif, là, ça peut vraiment m'apporter. Et je pense que ça peut vraiment me faire évoluer, passer des caps et faire évoluer ma boîte et me hum, permettre plus de potentiel dans la clientèle, etc. Il me dit, bah vas-y, fais-le. Je dis, ouais, mais là, on n'a pas trop le budget, là, on va trouver. Il dit, t'as hum. des hectares et des hectares de près, t'as qu'à vendre 2 hectares et puis tes sous, tu les as. Ah ouais, bonne idée. Et puis voilà, j'ai candidaté et j'ai Hum. fait ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a l'envie, encore une fois, ce que j'aime dans ton discours, Émilie, c'est de voir ça comme un investissement, pas comme une Ouais. dépense. Dire, mais moi, ça répond à un besoin. Je sens que j'en ai besoin qui va me permettre d'évoluer déjà personnellement, c'est sûr, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel d'accompagnement, mais aussi qui va m'ouvrir d'autres opportunités sur ce que je vais pouvoir proposer. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, toi, tu es une personne qui aime la liberté, donc libre d'accompagner en individuel, en collectif, en présentiel, en distanciel, de collaborer aussi avec d'autres personnes, hein, comme tu l'as fait il y a de ça pas très longtemps là. Et donc derrière, c'est vrai que dire oui, mais je suis freiné parce que j'ai pas de budget. Ça, nous, c'est important quand on accompagne les personnes sur des candidatures comme ça, de voir bah, de quelle façon elles pourraient justement trouver ce financement. Et la plupart du temps, alors évidemment, nous, on n'est pas là pour que la personne se mette sur la paille et puis voilà, pour qu'après, elle rencontre des difficultés, mais on aide la personne à trouver des possibilités de financement et très souvent c'est ah ben j'y avais pas pensé, donc tu vois c'est ça qui est intéressant. Et donc après toi donc là ensuite tu intègres la formation, le programme. Si tu avais un déclic, si tu avais quelque chose que tu dis là, ça a fait vraiment un avant-après, c'est quoi sur peut-être sur une soirée, sur quelque chose qui a été dit, peut-être sur une rencontre qui a été faite parce qu'il y a aussi l'énergie du groupe. Qu'est-ce qui. Oh, c'est dur de trouver vraiment un moment parce qu'en fait, ça a été tout un cheminement pendant 6 mois. Mais déjà, je me suis enfin, le fait qu'on se challenge lors des webinaires, Hmm, etc., les entraînements, etc., ouais, cette histoire de challenger m'a vraiment fait passer un gros cap. Parce que si tu veux, avant, comme j'avais pas confiance en moi dans les formations, s'il fallait montrer l'exemple, faire un exercice, c'était la petite Émilie qui allait se cacher derrière, genre, non, me choisissez pas, hmm, c'est bon, j'ai compris, mais j'ai pas besoin de le faire, tu vois. Là, j'étais obligée de le faire. Et ça m'a vraiment fait grandir parce qu'en fait, je me suis dit que bah, finalement, ça allait, quoi, tu vois, je hmm, gérais, je m'en sortais plutôt pas mal. Donc ça m'a vraiment fait grandir. Mais c'est cette posture comment je peux dire, que j'ai acquis, hmm. qui est acquise, qui est Ouais. incroyable, en fait. Ce changement de posture, c'est, moi, là, c'est ce qui me frappe de fou, quoi. C'est, Et c'est incroyable. Et c'est ce qui est fondamental parce qu'aujourd'hui, vous avez beau avoir, on fournit des outils, des stratégies, de la méthodologie de A à Z, etc. Mais ce qui est fondamental, c'est ce que tu es en train de dire, Émilie, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la posture juste pour créer déjà, pour avoir cette confiance personnelle et puis être capable de créer un espace de confiance et de sécurité avec les personnes, ça ne matchera pas. Vous avez beau avoir les Ouais. meilleurs outils du monde. Donc ça, la posture, c'est fondamental. Et c'est vrai que ça revient très souvent. C'est ça. Et donc, la posture pour soi, en premier, tu vois, c'est cette posture, ce leadership que tu as envers toi-même d'abord, avant de l'être pour les autres. Et tu vois, je pense à un moment aussi qui a été un déclic, tu vois, qui me vient. Euh,
tu nous avais proposé un week-end sur Zoom, là, le programme 375. Et 357. C'est 350. presque pareil, sauf que Bon, désolé, j'ai inversé les Bref, vous chiffres. prenez les chiffres, vous les mettez dans l'ordre et on est bon. Ouais, mettez-les dans le sens que vous voulez, C'est peu ça. importe. Et en fait, donc avec toi, on fait toujours un feedback quand on fait des exercices, etc. Et souvent, tu nous fais poser la question de qu'est-ce qui nous inspire chez l'autre. Ouais. Voilà. Et moi, en fait, depuis le début de la formation, on me disait souvent, oh ben, alors je ne dis pas ça pour me vanter, c'est ce qu'on me disait Ouais. réellement, hein, t'es rayonnante, t'es lumineuse, on sent la bienveillance, on sent la gentillesse. Bon, c'est cool, hein, c'est chouette, c'est des belles qualités, voilà. Mm. Mais bon, c'est un peu, voilà, ça fait longtemps qu'on me dit ça parce que voilà, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, etc. Et là, on fait ce programme, et là, je tombe face à des gens que je ne connais pas, d'autres promos. Mm. Et là, il fallait leur réexpliquer des notions que tu nous avais apprises, etc. Et là, je commence à me réexpliquer et tout. Et les gars ils me regardent et me disent, putain, on se sent en confiance avec toi, on sent la sécurité, la bienveillance, on sent t'es hyper pro. Enfin, tout le discours, tout ce qu'on me disait sur moi était en train de changer. Et c'est là où je me suis dit, tu Mm. vois, ma posture, elle a changé. Mm. Ça a été incroyable pour moi. Et ça, je le raconte souvent aux amis et tout. Et je dis, quand on m'a dit ça, je me suis dit, ah, tu sais, le truc de sécurité, de confiance, Ouais. ce que tu dis, c'est concret, on comprend, c'est bien expliqué et tout. J'étais là, mais ah oui, elle est partie, la lumineuse, bienveillante, gentille. Voilà, là, c'est la pro qui est Ouais. là, tu vois. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, quoi. Je me suis dit, waouh, trop bien. Bah, c'est ce qui est important pour nous, c'est vraiment de mettre en place justement des entraînements pour que la personne passe du savoir, je sais ce que je dois faire, à l'intégration et après à l'incarnation de cette posture. Rappelez-vous de ce que nous a dit Émilie juste au début de ce podcast, où elle s'est retrouvée dans son garage à faire des crises d'angoisse, des crises de voilà, et qu'elle ne voulait pas donner cet exemple-là à sa fille de 2 ans et demi. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est? Et c'était pas il y a 15-20 ans en arrière. D'accord? Donc c'est aussi, il y a toujours cette prise de hauteur, cette prise de conscience, cette envie d'évoluer, cette décision aussi, et puis cet engagement derrière pour. Et puis, des fois, on va avoir des freins. Est-ce que c'est le budget? Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais être capable? Tout ça, c'est des fausses raisons en réalité. Parce que si vous avez envie réellement de devenir la personne qui vous inspire, eh bien, vous pouvez évidemment le devenir. Euh, je vois que le temps avance, on est déjà à plus de 40 minutes. Et la question que j'aimerais te poser, comme ça, toi, Émilie, c'est. Alors, avant la question que j'allais te poser, aujourd'hui, toi, tu accompagnes donc en individuel, tu accompagnes, voilà, tu es en démarrage de ton activité. Et d'ailleurs, toi, tu vas poursuivre même le cursus au sein de l'Académie de puissance mentale. Euh, Est-ce que tu as déjà ciblé réellement les personnes que tu aimerais accompagner? Est-ce que c'est des profils? Où est-ce que tu en es, toi, dans ta démarche comme ça d'accompagnement? Et ben, je me suis rendu compte. Alors au départ, j'avais à cœur d'accompagner les femmes, c'est toujours le cas, hein. Mhm. Forcément, je suis une femme, j'ai un parcours qui peut ressembler à beaucoup le parcours de beaucoup de femmes, donc ça, j'ai à cœur de le faire. Mais ce que je me suis rendu compte les derniers mois et récemment, c'est parce qu'avant, je me l'autorisais pas, parce que toujours pareil, je me disais, ah mais non, je peux pas aller face à des gens comme ça et tout. Mais en fait, j'ai hyper envie d'accompagner des dirigeants, Mhm. des entrepreneurs, des équipes, d'aller en entreprise, parce que j'ai envie d'œuvrer aussi dans ce milieu-là. C'est pas juste je veux travailler avec des dirigeants, c'est juste que moi, j'étais salariée, je l'ai pas forcément bien vécu. Mon chéri est salarié, je vois un petit peu comment ça se passe et tout, et je Mhm. dis, il y a tellement à faire. Parce qu'on n'est pas obligé d'être indépendant et entrepreneur pour être heureux dans sa vie et ressentir de la Mhm. liberté. Et ça, je le dis Absolument. souvent aussi. Parce que souvent, les gens ils me disent, oui, mais on peut pas tous être entrepreneur. Mais c'est pas ça qu'on dit. On peut avoir un job, mais le faire dans de bonnes conditions et être C'est ça. épanoui dans son job. Mais il y a du boulot. Alors, il y a des entreprises qui le font bien, mais il y a du boulot. Et donc, ouais, j'ai vraiment envie de me tourner vers cette cible-là, en fait. Ouais, Mhm. dirigeant entreprise, c'est vraiment quelque chose qui me botte. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui ont été formées dans l'Académie de puissance mentale et qui justement se rendent compte que bah, il y a énormément de besoins dans ce monde des dirigeants qui sont souvent sous pression, qui sont Mhm. épuisés, qui ont de la difficulté à créer aussi de la cohésion avec leur groupe. Et puis, donc, il y a énormément de demandes auprès des dirigeants, même des entreprises. Donc tout ça, c'est chouette de pouvoir proposer après tes services avec ces personnes qui en auraient réellement besoin. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un comme ça qui, comme toi auparavant, peut se retrouver peut-être perdu, qui peut-être ouais,
fait l'ascenseur émotionnel, se demande dans quelle direction elle va aller. Tu sais, un petit peu comme, je vais pas dire parler à l'Émilie que tu étais avant, parce que c'est pas l'idée, mais en tout cas, imagine, tu as face à toi quelqu'un qui se sent paumé dans sa vie et qui aurait envie de passer à autre chose, mais qui sait pas trop comment faire, tu dirais quoi? Ben déjà, qui t'as envie d'être? Hmm. Qui t'as envie d'être profondément? Pas qui t'as envie d'être forcément professionnellement, mais quelle personne t'as envie d'être? Est-ce que t'as envie d'être est-ce que, je sais pas, ça peut être simplement, j'ai envie d'être une personne joyeuse. J'ai envie d'être une personne qui a du bonheur dans sa vie. Tu vois, quelle personne t'as envie d'être? Une fois que t'as trouvé, tu me dis, j'ai envie d'être cette personne-là, ok, mais prends une décision et laisse faire. Et Mhm. avance tranquillement, va sur ton chemin et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un timing tellement parfait que, comme on disait tout à l'heure, tu vois, moi, il se passait plein de choses en arrière-scène, tu vois, tout s'est goupillé pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de gens qui me demandent, mais c'est quoi ta recette magique? Mais j'ai pas de recette magique. C'est qu'à un Hmm. moment donné, j'ai dit stop. En fait, Hmm. je veux vivre ma vie. Je suis pas née pour en chier. Je suis désolée, c'est un peu Mais c'est mais c'est pédiste, c'est tellement mais je suis puissant ce que tu pas, dis voilà, aussi. je suis pas née pour en chier. Donc, j'ai envie de vivre ma vie. Et quelle personne j'ai envie de devenir, tu vois? Et Hmm. j'ai envie de devenir cette personne-là. Ok, bah petit pas par petit pas. Et je suis désolée enfin, je suis pas désolée, non, mais c'est se faire aider aussi. C'est Ouais. s'entourer des bonnes personnes et se faire accompagner. C'est hyper important. Parce que si on tourne en rond tout seul face à soi-même, oui, on va trouver des petites solutions en lisant des bouquins, etc. Moi, j'ai avancé aussi un peu comme ça, mais il n'y a rien de plus puissant quand même de se faire accompagner par des bonnes personnes. Donc vraiment se connecter à qui on a envie d'être et toujours se dire que c'est possible en fait. Hmm. Moi, il y a bien un truc que j'ai à l'intérieur de moi, c'est que je sais que je vais y arriver, je sais que c'est possible. Voilà, Hmm. ça c'est. Trop Et bien. Bah, tout. de toute façon, si vous écoutez jusqu'à maintenant ce podcast, c'est probablement il y a des choses dans ce que partage Émilie qui vous inspire. Et effectivement, d'écouter son intuition. Parce que des fois, on n'écoute pas assez son cœur, entre guillemets, son intuition, cet inconscient là qui essaie de nous dire des choses. Mais notre mental, il essaie de nous freiner en réalité. Et c'est ça qui est assez dingue. Euh, Toi, Émilie, on en a déjà parlé de l'expérience que tu vis et que tu as vécu aussi dans l'Académie de puissance mentale. C'est quelque chose voilà, que tu as beaucoup apprécié. Et justement, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent peut-être aujourd'hui à nous rejoindre voilà. Bah, pourquoi t'hésites en fait? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Est-ce que dans ton cœur, interroge-toi, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Maintenant, je m'interroge comme ça. C'est est-ce que je le sens dans mes tripes, que j'ai Hmm, envie? Après, si c'est une question de technique, on va dire, ça, discute-en avec Geoffrey, avec son équipe. Enfin, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Je dis, voilà, moi, j'ai trouvé une solution, mais c'est pas la meilleure solution. Du coup, est-ce que tu pourrais faire ci? Est-ce qu'on pourrait faire comme ça? Et ils m'ont dit, ouais, ok, vas-y, on te suit, Émilie, on te fait hmm, confiance. Et c'est surtout ne pas se laisser happer par son petit saboteur qui va dire, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. hmm, Si tu sens à l'intérieur de toi que c'est Geoffrey, c'est la bonne personne, que c'est la bonne formation, que tu as vraiment envie d'y aller, ben, candidate et va échanger, en fait. Voilà, juste fais hmm. ce pas-là et les solutions, elles vont arriver. Excellent. Bah, merci beaucoup pour ton retour, Émilie. Effectivement, Avec plaisir. si ça vous convient, on vous le dira. Et si on estime que justement vous n'êtes pas au bon endroit et qu'on n'est pas les bonnes personnes pour vous former, on vous le dira aussi. Ça, c'est important. Émilie, écoute, comme à chaque interview, tu vois, je dis au départ, ça dure entre 30 et 40 minutes. On est déjà à près de 50 minutes, donc c'est chouette. Si les personnes ont envie de te suivre, si ils ont envie de connaître un petit peu ton actualité, comment ils peuvent te retrouver sur les réseaux, sur Les réseaux, ouais. ouais. Sur les réseaux, ouais. Bon, faut taper mon nom de famille, je suis désolée. Alors bah, de toute façon, je vais mettre le lien sous cet épisode dans tous les Ouais. cas. Donc sur Euh, Insta, Facebook, LinkedIn, voilà. Trop bien. Bah, je mettrai les liens parce qu'effectivement, Émilie et son nom de famille, c'est Derruy2Felaere. Voilà, si on le prononce, ça donne Émilie Derby-Felard, de c'est simple. Ruy-Felard, mais c'est tellement simple en fait, voilà. Mais quoi qu'il en soit, Émilie, je te remercie énormément pour le Merci temps à que tu toi. nous as accordé avec tout ton parcours. Hein. Si je rappelle comme ça, si je fais un rapide résumé de cette personne qui justement travaille dans une agence immobilière, après ouvre sa boîte et puis elle se rend compte que au fond d'elle, il y a des choses qui vont pas et crise d'angoisse, le système nerveux en PLS complet. Et puis elle se dirige de petit à petit vers l'accompagnement avec les chevaux et puis ensuite dans l'équipe coaching. Et elle se rend compte qu'au final
ce qui la passionne, ce qui l'anime profondément, eh bien, c'est le contact à l'humain, à pouvoir aider l'humain à déployer pleinement son potentiel. Et là, elle s'oriente justement vers le coaching en préparation mentale avec l'Académie de puissance mentale, avec notre méthode bien précise. Donc, merci beaucoup, Émilie, pour tout ça. Merci à toi, Geoffrey. Et si justement vous aussi vous souhaitez, eh bien, comme Émilie, suivre cet accompagnement où on va vous aider à déployer une posture qu'on appelle de leader inspirant, comme a développé Émilie, si vous souhaitez aussi intégrer toute cette méthodologie pour savoir ce que vous allez faire de A à Z avec une personne, un groupe, en présentiel, en distanciel, qui vient vous rencontrer, après chaque séance, après séance, vous aurez toute la méthodologie, puis avec aussi tous les outils puissants et un réseau aussi qui est boostant, qui est bienveillant et que vous aurez aussi probablement l'occasion de rencontrer notre chère Émilie. N'hésitez pas à postuler, à candidater. On étudiera votre projet ensemble. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et encore une fois, mille merci, ma chère Émilie, pour tout le partage que tu nous as fait l'honneur de nous révéler. Avec Bye tout le monde. plaisir. Bye. Bye.